Dimanche passé, nous avions commencé l'étude de la saine doctrine. Pourquoi? Parce que pour préparer Grâce qui va être baptisé au mois de juillet ou au plus tard début août. Alors nous convions tout enfant de Dieu de cette assemblée de réserver cette date-là où nous irons tous au stand pour ce baptême. Alléluia. Ainsi, nous avions commencé par développer ce verset qui est dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 14. Genèse chapitre 3, verset 14. Nous lisons le 14 et le 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. L'Éternel maudit ici, il maudit les serpents. Pourquoi? Parce que Dieu avait créé toutes choses et qu'il avait installé dans ce qu'on appelle le jardin d'Éden. C'est comme une mère qui attend un événement heureux. Elle commence déjà par acheter la layette du bébé à venir. On voit la maman aller acheter les petits habits, acheter les pampers, acheter les poussettes pour le bébé qui n'est pas encore là, mais pour le bébé à venir. Pourquoi? Parce que la maman veut que son enfant qui viendra soit dans le confort parfait. Pourquoi? Parce que déjà, alors que cet enfant n'est pas encore là, parce que déjà la maman aime profondément sa progéniture. Tel est l'état dans lequel se trouvait notre Seigneur. Si la maman aime autant, alors notre Seigneur, elle aime encore infiniment. Notre Seigneur nous aimait alors que nous n'étions pas encore matériels sur la terre. Nous existions évidemment dans ses pensées, mais on n'était pas encore matériel. Mais lui, il savait qu'on sera bientôt matériel par sa grâce. Et alors, pour que ses enfants ne manquent de rien, il a commencé d'abord par créer toutes choses dont nous aurions besoin. Et toutes choses, il a mis ça, il a planté dans le jardin d'Éden. Et quand maintenant il a eu créé ses enfants, un homme et une femme, il les a placés là. Et il leur a dit que voici, il n'y a rien que vous puissiez désirer qui n'existe pas dans ce lieu que je vous ai donné. Tout est à vous. Et l'homme regarde, il voit qu'il y a tout. Il n'aura besoin de rien d'autre. Tout ce dont il aura besoin, Dieu l'a déjà disposé pour lui. Mais Dieu leur dit, voici le bonheur que moi j'ai fait pour vous. Nous faisons alors seulement une seule alliance entre vous et moi. L'alliance est celle-ci. Que le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin ne soit pas votre nourriture. Que ce fruit-là ne soit pas dans vos convoitises. Ne pensez pas à ce fruit-là, ne regardez pas la beauté de ce fruit-là.
vous ne mangerez pas de ces fruits-là. Je vous dis ça parce que je vous aime, parce que je ne veux pas être triste, parce que je sais que si vous mangez de ces fruits-là, vous mourrez. Il dit ça à l'homme. Alors maintenant, Satan déguisé en serpent est venu pour séduire la femme, sachant que la femme est beaucoup plus faible que l'homme dans la séduction. On peut séduire la femme plus facilement qu'on peut le faire avec un homme. Satan le savait. Alors, il s'approche de la femme. Il répète à la femme l'alliance que Dieu a fait avec ce couple-là. Mais quand on séduit d'une façon malicieuse, on ne va pas chercher des choses qui sont contraires à la vérité. Non, on rentre dans la vérité, mais malicieusement, on déforme quelques mots, quelques phrases, on déplace quelques ponctuations. Parce que dans une phrase bien formée, quand vous déplacez des ponctuations, ça change un tout petit peu de sens. Et quand vous prenez un mot, vous remplacez par son synonyme, ça va vouloir maintenant dire autre chose que ce qui avait été dit au départ, ce qui était de la vérité. Et c'est ce que Satan a fait. Il a fini par séduire la femme. La femme est tombée dans le péché et elle a fait tomber l'homme aussi dans le péché. Dieu se souvient qu'il avait dit que si vous mangez de ces fruits-là, vous mourrez. Alors ses enfants étaient morts. Dieu était triste, en colère, mais triste. Mourir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que après avoir péché, Dieu te tourne le dos. Quand on dit tourner le dos, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un te veut du bien, il reste en face de toi et te regarde droit dans les yeux. Là, tu peux lire ses pensées. Et il n'a pas besoin de cacher ses pensées parce qu'il sait que ses pensées sont propres. Mais quand quelqu'un te rejette, il te tourne le dos. C'est-à-dire qu'il t'a pris maintenant pour une quantité négligeable. Tu n'es rien pour lui. C'est une façon de minimiser un homme, de mépriser un homme. Tu peux le mépriser par la parole, tu peux le mépriser par le geste, parce que c'est un rien pour toi, une quantité négligeable pour toi. Mais plus fort encore, c'est d'ignorer cette personne, de la rejeter cette personne, de lui faire comprendre que moi je n'ai rien à voir avec toi parce que j'ai mieux ailleurs. Alors là tu as tué cette personne. Et c'est ce qui est arrivé à ce couple-là, à qui Dieu a tourné le dos. Quand Dieu te tourne le dos, il n'est pas là. Donc tout ce qui est bon n'est pas là. Tout ce qui est vie n'est pas là. Parce que Dieu est vie. Alors, nous avons dit, Dieu en même temps triste, en même temps en colère, il s'approche de Satan et lui dit, verset 14, l'Éternel dit, Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et nous connaissons le serpent et nous savons que voilà ce qui lui est arrivé, ce qui vient d'être dit par Dieu ici dans sa malédiction lancée au serpent, à Satan. Au verset 15. Je mettrai inimitié
entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors il dit au serpent, il dit, tu vois, la femme que tu viens de séduire, peut-être pas elle, mais sa progéniture, c'est sa progéniture qui viendra te punir. Sa progéniture sera tellement puissante qu'elle va t'écraser. Elle va t'écraser la tête. Je ferai en sorte qu'il existe une inimitié entre toi et la femme et la postérité de la femme. Inimitié, c'est-à-dire que même si tu ne lui fais rien à l'enfant, à la postérité de la femme, c'est-à-dire à l'enfant qui naîtra de cette femme-là, même si tu ne lui fais rien, il ne t'aimera pas. Il va te détester. Et il y aura en lui une inimitié contre toi. Il va aimer d'autres animaux, comme le chien, le cheval et comme ça, mais pas toi. Et alors, tu t'approches de lui, qu'est-ce qu'il va faire? Et il va t'écraser la tête. Tu vas le combattre, mais lui, il sera le plus fort, il va t'écraser la tête. Dieu, quand il disait ça, il savait ce qui va se passer. Parce qu'il savait que plus tard, il va envoyer son Esprit Saint. Et son Esprit Saint sera avec la postérité de la femme. Son Esprit Saint sera comme avec la postérité de la femme, comme il était avec David. David est allé combattre le mal. Le mal était tellement géant, tellement fort, et qu'il était impossible de penser que David va vaincre ces géants. Mais David a combattu contre les géants, il a vaincu les géants. Mais ce n'était pas par sa force à lui qu'il a vaincu cette force de nature. C'est le Saint-Esprit qui était en lui. Parce que David lui-même, il dit que je suis l'armée de l'Éternel. Je vais t'abattre et je vais te couper la tête et je vais jeter aux oiseaux. David lui-même l'a avoué aux géants. Et on lui avait dit par l'Esprit que tu vas combattre et tu ne seras pas seul, mais moi je serai avec toi. Il va combattre, tu ne vas pas combattre, mais moi je vais déjà abattre le géant et toi tu viendras tout simplement jouir de ton état de plus que vainqueur. Dieu savait cela. C'est pour ça qu'il lui dit, cet enfant, la postérité de la femme sera plus fort que toi, plus puissant que toi. Tu vas le combattre, mais lui, il va te vaincre et il va t'écraser la tête. Mais Dieu dit, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci, la postérité de la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu dit ça, t'écraseras le talon. Que quand tu écrases la tête de serpent, mais il t'écrase quand même le talon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pries jour et nuit. Tu te confies toujours à l'Éternel. Et tu as demandé des choses à l'Éternel, mais des choses qui ne viennent pas. Les choses que tu as demandées à l'Éternel ne viennent pas. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que si ces choses-là n'existent pas dans le plan que Dieu a fait pour toi, il ne va pas te les donner. Il ne va pas te les donner. Si tu demandes, par exemple, une belle voiture à l'Éternel, l'Éternel va dire
que si je lui donne cette voiture, il va vagabonder avec pour séduire les filles dans la rue. Alors je ne lui donne pas. Ou l'Éternel qui sonde ton cœur, il dit, si je lui donne cette voiture, il va s'en servir pour le service de l'Assemblée. Il y a dans l'Assemblée, nous avons des mamans qui ne marchent pas bien, qui ont des difficultés à marcher. Et lui, il va se servir de cette voiture pour aller chercher la maman chez elle à la maison, l'amener à l'Assemblée, après l'Assemblée, aller la remettre à la maison. Ça, c'est travailler pour l'Église. Et Dieu dit, et si je lui donne une voiture, il va travailler avec cette voiture pour l'Église. Alors Dieu va te donner cette voiture, ce que tu as demandé. Alors, c'est un exemple. Il y a beaucoup d'autres exemples. Que tu demandes à l'Éternel. Tu demandes à l'Éternel de tout ton cœur, de toutes tes pensées. Mais tes pensées ne sont pas propres. Dans tes pensées, il y a un petit coin où tu penses à quelque chose qui te fait plaisir à toi, mais qui ne fait pas plaisir à Dieu. Alors tu stagnes, tes affaires stagnent, tu n'avances pas. Parce que Dieu n'agit pas. Parce que là où il y a seulement une petite tache noire sur du blanc, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut se donner à l'Éternel de tout son cœur, de toutes ses pensées, mais à 100%. Si tu te donnes à l'Éternel à moins de 100%, il ne répondra pas. Il faut te donner à 100%. Écarter toute autre chose. Alors tu réussiras. Sinon, la réussite n'est pas à l'ordre du jour dans ta vie. Alors, on sait déjà que Dieu a dit qu'il y aura pour la femme une postérité. Parce que Dieu nous a chassés du jardin d'Éden. Maintenant, nous n'avons pas Dieu. Maintenant, nous avons l'adversité. Parce qu'avec Dieu, on n'avait pas à combattre, on avait tout pour rien. Donc, il y avait grâce sur grâce. Mais maintenant que nous n'avons pas Dieu, qui nous a chassés du jardin, nous allons maintenant dans le monde où il y a l'adversité. Parce que celui qui est dans le monde, qui était venu avant Jésus-Christ. C'est pour ça que nous l'appelons l'Antéchrist. L'Antéchrist, ça veut dire qu'il était venu, lui, sur la terre, il était venu avant Jésus-Christ. Mais quand nous allons maintenant dans ce monde, lui, il ne va pas nous aimer parce que lui, il ne connaît pas l'amour. Lui, il sera là pour nous détruire. C'est alors que nous nous souvenons que Dieu avait dit qu'il y aura la possibilité de la femme qui va combattre ce malheur-là. Alors où est-elle cette postérité? Qu'ils viennent combattre ces géants qui nous maltraitent. Où est-il? Nous nous posons des questions comme ça. Alors Dieu envoie un de ces préposés qu'on appelle des prophètes. Il dit, va leur dire. Nous allons dans le livre de Michée, au chapitre 5. Michée, chapitre 5.
Michée chapitre 5. C'est un prophète, c'est le prophète de Dieu, que Dieu a pris parmi les nations. Il lui dit, va dire à mon peuple ceci, afin qu'il se tranquillise, afin qu'il ait de l'espoir. L'espoir fait vivre. Mais que mes enfants ne meurent pas dans l'ignorance, mais qu'ils sachent que la postérité dont j'ai parlé, elle viendra. Va leur dire ça. Michée au chapitre 5, verset 1, nous lisons. Michée se met sur la place publique et il crie, il dit, et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Voilà le message que le prophète nous amène, le message qui lui vient de Dieu. Il dit à Bethléem, parce qu'il y a deux Bethléem, il y avait deux Bethléem. Il y avait Bethléem la grande, et puis il y avait Bethléem la petite qu'on appelait Ephrata. Cette Bethléem la petite là, c'était comme un bidonville par rapport au Bethléem la grande. Mais Dieu va faire sortir de Bethléem Ephrata, mais pas de Bethléem la grande. Parce que notre Seigneur devait venir dans l'humilité, dans toute humilité. Il ne devait pas venir comme un grand prince avec des grands fracas, non. Il devait venir dans toute humilité. Au lieu de venir dans Bethléem, la grande, où il y avait des grands hôpitaux, des grandes maternités, non, il est venu dans un bidonville, dans Bethléem Ephrata. Michée dit, Bethléem, pas toi, la grande, pas toi l'orgueilleuse, mais la petite, la bidonville. C'est de là que sortira celui qui viendra pour paître la nation de Dieu. La nation de Dieu qu'on appelle ici Israël. Pourquoi? Parce que c'était la seule nation qui croyait en Dieu Elohim. Parce que d'autres avaient aussi des dieux, mais pas Elohim. D'autres avaient aussi des dieux, mais Elohim avec d'autres dieux, associés à d'autres dieux. Mais ici, c'est la seule nation qui avait un seul Dieu, c'est Dieu Elohim. C'est pour ça que Dieu avait dit plus tard à ce peuple-là, il dit, je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Il a dit ça à Israël, il n'a pas dit ça à toutes les nations, seulement à Israël. Il dit, mais c'est lui qui va venir vous défendre, c'est lui dont j'avais parlé, celui-là qui viendra se battre contre contre l'ennemi qui vous maltraite avec toutes les armes. Celui-là, il va venir. Et celui-là aussi, il va venir vous enseigner à avoir les qualités que moi j'espère que vous ayez ces qualités-là. Parce que pour entrer chez moi, il faudrait avoir ces qualités-là. Les qualités d'humilité, les qualités de pardon, les qualités d'amour, d'aimer son prochain.
Parce que de nos jours, tu trouves des gens qui s'appellent chrétiens, mais qui te détestent. Qui te détestent pour une raison ou une autre. Mais entre-temps, ils s'appellent chrétiens. Alors ça, c'est pour Dieu, ce n'est pas un chrétien. C'est lui qui te déteste. Sans raison. Ou bien qui te déteste pour une raison qui ne lui concerne pas. Tu peux avoir des problèmes avec quelqu'un d'autre, mais lui, il choisit entre ces deux personnes, il choisit l'autre. Alors il te déteste toi. Il te hait. Mais il te montre combien il te hait. Ça, ce n'est pas un chrétien selon Dieu. Alors, Michée de la part de Dieu nous dit, celui-là, il va venir. Il viendra de Bethléem Ephrata. Alors nous avons entendu de la part de Dieu, par Michée, et nous avons espoir. Alors, nous sommes dans la joie, nous vivons, nous ne subissons pas les maltraitances du malin, mais nous nous défendons. Nous nous défendons de notre mieux, mais nous attendons celui qui viendra réellement être notre soutien, qui fera en sorte que nous allons écraser la tête de celui qui nous maltraite. Alors ça fait maintenant cette génération, nous prions, nous ne voyons pas encore celui qui doit venir nous défendre. Alors nous mourrons. Avant de mourir, nous avons mis au monde. Nos enfants ont prié. Et puis ils sont morts sans avoir vu celui que Dieu a promis. Alors maintenant, c'est le désespoir, on va de désespoir en désespoir. Alors les vieillards commencent à dire à d'autres générations, ils disent, bon voici, nos pères ont espéré aussi, mais ils n'ont jamais vu celui que Dieu avait promis. Et maintenant, nous allons mourir sans avoir vu celui que Dieu avait promis. Vous, nous ne savons pas. Soyez fermes, mais nous ne savons pas. Alors c'est alors que Dieu prend encore un de ses envoyés, un autre prophète, et lui dit celui-ci. Nous allons dans le livre de Habakkuk, au chapitre 2. Habakkuk, chapitre 2. Habakkuk, c'est pas loin de Michée. Après Michée, tu as Nahum, et puis tu as Habakkuk au chapitre 2. Alors, Habakkuk, c'est un croyant, un fervent croyant. Il s'est dit, mais comme les anciens ont dit, ils n'ont jamais vu celui que Dieu nous avait promis, mais je reste quand même en prière. Découragé peut-être, mais j'essaie de ne pas me décourager, mais je reste quand même en prière. On ne sait pas. On ne sait pas. Il viendra ou il ne viendra pas. Alors nous lisons à partir du verset 2. Non, commençons par le verset 1. Chapitre 2, verset 1. Habakkuk dit, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. » Habakkuk dit que voilà, j'étais là. J'étais là où il fallait, en train de prier l'Éternel. Alors j'attendais que l'Éternel vienne me parler. Après, parce que je vais me plaindre. Je me plains de quoi? Je me plains du fait que le monde me maltraite. Je suis fatigué que le monde me maltraite. Le monde avait maltraité mon père. Le père de mon père.
le père des pères de mon père, et ainsi de suite. Or, toi, tu avais promis que celui qui viendra de Bethléem Ephrata viendra à notre secours. Où est-il? Où est-il? Alors il dit que j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Et cette parole est vraie. Parce qu'on l'a gravée. Quand on dit graver, on ne grave pas sur du papier. On grave dans de la pierre. Et comme on grave dans de la pierre, on ne sait pas effacer. Ça reste des années, des milliers d'années. Et cette parole existe jusqu'aujourd'hui. Parce qu'elle est gravée dans de la pierre. Alors Dieu dit, Habakkuk dit, Dieu lui a dit d'écrire cette prophétie. Une prophétie, c'est-à-dire que c'est une parole qui vient de Dieu. Donc tout ce qui vient de Dieu est une prophétie. Pourquoi? Parce qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Dieu lui-même dit, la parole qui sort de ma bouche, elle s'en va pour accomplir ses desseins. Elle ne reviendra jamais sans avoir accompli ses desseins. Donc la parole que Dieu sort, elle s'en va, elle accomplit ce que Dieu a dit avant de lui revenir. C'est pour ça que cette parole, plus tard, elle est venue sur la terre. Elle a enseigné la parole de Dieu, la vérité. Et cette parole-là, c'était Jésus-Christ. Dans le livre de Jean, chapitre 10, il prie Dieu, il dit, voici, j'ai accompli ce que tu m'avais envoyé à faire ici. Les hommes qui sont ici devant moi, je leur ai appris à connaître ton nom. Je leur ai appris à connaître ton nom. Alors maintenant, le monde le maltraite et il le cloue sur la croix. Et avant de mourir, il dit, mais maintenant, Seigneur, reprends mon esprit. Ça veut dire, reprends-moi. Parce que j'ai accompli ce dont pourquoi tu m'avais envoyé faire sur la terre. Alors, Dieu a repris sa parole qui était Jésus-Christ sur la croix. Verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé par qui? Par Dieu lui-même. Par Dieu lui-même. Dieu lui-même, il sait quand est-ce qu'il va faire une chose ou pas. C'est pour ça qu'il dit que mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Quand nous pensons à que Dieu a dit ça, Dieu a fait ça, ou bien Dieu va faire ça, non, ça ce sont nos pensées à nous, ce n'est pas nos pensées, les pensées à lui. Et quand nous prenons une voie quelconque dans la vie, nous disons, oui, moi je suis prophète ou apôtre ou pasteur ou bishop, je prends cette voie
c'est la voie que Dieu veut que je prenne. Or, Dieu n'a pas choisi cette voie pour toi. Alors tu te trompes de voie. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. C'est-à-dire que la parole de Dieu est vérité. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est vérité. Et ce qui sort de la parole de la bouche de Dieu est vérité. C'est-à-dire qu'elle ne mentira pas. Dieu ne connaît pas le mensonge. Et cette parole est vraie. S'il a dit autrefois que la progéniture de la femme viendra pour t'écraser la tête, c'est une parole vraie, mais qui viendra au temps où lui-même il a fixé. C'est pour ça qu'il est dit ici qu'elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme, c'est-à-dire qu'elle marche vers le temps que Dieu a fixé. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Si cette prophétie tarde à venir, ne te décourage pas, ne désespère pas, mais attends-la. Attends-la, car elle s'accomplira certainement. Parce que la parole qui sort de ma bouche sort et s'en va faire la mission que je lui ai dit de faire. Et cette parole ne me viendra pas sans avoir accompli la mission en question. C'est pour ça que je te dis, ne t'impatiente pas, reste dans les voies de Dieu, reste en prière, cette prophétie s'accomplira assurément. Cette prophétie, c'était quoi? C'était la venue de celui qui était né, qui sera né dans Bethléem Ephrata. Et celui-là, c'est Jésus de Nazareth. Et celui-là, ce fut d'abord la parole au départ qui a créé l'univers et toutes les armées de l'univers. Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Mais il viendra, nous l'attendons. Et il viendra certainement, comme tu viens de le dire au Seigneur. Mais que devons-nous faire? Que devons-nous faire en attendant, ou bien que devons-nous faire quand il viendra? Et Dieu dit. Nous allons dans le livre de Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Il est écrit ainsi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On a posé la question. Nous l'attendons, d'accord. Ça va s'accomplir, qui va venir, d'accord. Et après Dieu dit, quiconque croit en lui ne périra jamais. Quiconque croit en lui, il ne périra jamais. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
Nous étions là, nous avons rouspété parce que la prophétie et la promesse de Dieu ne venaient pas. Les pères des pères des pères de nos pères sont morts sans avoir eu la grâce de voir s'accomplir cette prophétie. Alors nous en avons marre, nous avons commencé à pester. Nous pestons contre Dieu. Mais alors maintenant, quand la prophétie s'accomplit, Dieu dit que celui qui croira en lui ne périra point. Alors il dit, n'ayez pas peur. Il ne vient pas pour vous punir parce que vous avez pesté et murmuré contre moi. Il ne vient pas pour vous punir. Mais il vient pour sauver le monde. Pour sauver le monde, pour vous sauver vous. Et, comment il va faire? Parce qu'il en a tout le pouvoir. Il va commencer par nous pardonner. C'est comme ça que sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. C'est-à-dire, pardonne le monde. Ils ont l'air méchants comme ça, mais ils ne savent pas ce qu'ils sont. Pardonne-leur. À partir de ce moment-là, on était devenus propres. On était sauvés. On était devenus propres, c'est-à-dire qu'on n'était pas à l'article de la mort. On ne nous envoyait pas à l'article de la mort, on avait écarté la mort. Quand on dit on avait écarté la mort pour nous, c'est-à-dire que le physique que nous avons mourra, mais nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas. Parce que Dieu a créé la cité éternelle, la Nouvelle Jérusalem, là-haut. Dans la Nouvelle Jérusalem, ici sur terre, il a appelé ça Jardin d'Éden. Il avait tout mis. Mais ici, c'est sur terre où les choses périssent. Mais là, au ciel, les choses ne périssent pas. Donc, ce qu'il aura mis pour nous là, ce sera encore un million de fois plus merveilleux que ce que nous avions ici dans le jardin d'Éden. C'est quoi que nous aurons là-bas? Nous aurons la vie éternelle. Cette vie éternelle où il n'y aura pas de chômage, il n'y aura pas de... La pluie ne va pas tomber, le soleil il ne va pas brûler, on ne tombera pas malade, il n'y aura pas de médecins, il n'y aura pas des hôpitaux, on sera toujours gai, toujours souriant et toujours en chantant Alléluia, Hosanna. Et comme ça, heureux comme ça éternellement. C'est pour ça qu'il est dit que sur le chemin, le véritable, tu rencontreras la vérité. Et la vérité t'affranchira. Et quand la vérité t'aura affranchi, elle te donne ta récompense. Ta récompense, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Et c'est celle-là vers laquelle nous courons, nous tous. Alléluia. Amen. Et ça, c'est la deuxième partie de ce que nous avons appelé « Qui est Jésus-Christ ?» Alors, la dernière partie, on verra ça dimanche prochain pour commencer un autre chapitre. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour cette parole de ce dimanche.